La Commission européenne durcit le ton vis-à-vis d'Athènes. Elle a déclaré ne pas être satisfaite des nouvelles propositions de la Grèce pour permettre le déblocage d'une aide financière de plus de 7 milliards d'euros. De son côté, la chancelière allemande se dit prête à rencontrer le Premier ministre grec avec le président français pour trouver une solution. Privée de président, la FIFA suspend le processus de candidature pour le Mondial 2026. Une procédure normale selon Michel Platini. À un an de l'Euro 2016, le président de l'UEFA était ce matin à Paris où il a rencontré François Hollande. Pas question de parler des soupçons de corruption au sein de la FIFA. Pas question non plus de revenir sur le voyage controversé de Manuel Valls à Berlin. Michel Platini a préféré évoquer l'impact économique de l'Euro de football pour la France. L'avenir de la SNCM reste dans le flou. Le tribunal de commerce de Marseille a rejeté les 3 offres de reprise de la compagnie maritime. Un nouvel appel d'offres doit maintenant avoir lieu. Parallèlement, le procès de 29 personnes, dont 8 marins de la SNCM, a débuté dans la cité phocéenne. Ils sont impliqués dans un trafic d'armes et de drogue entre le continent et la Corse. Le président russe en Italie, Vladimir Poutine, a rencontré le chef du gouvernement italien Matteo Renzi avant de s'entretenir avec le pape. Une occasion de rompre l'isolement diplomatique de Moscou. En début de semaine, les pays du G7 ont réaffirmé leur intention de maintenir les sanctions économiques contre la Russie dans l'attente de la mise en œuvre intégrale des accords de Minsk en Ukraine. Du café issu de la bouse d'éléphant, cela donne un petit noir grand luxe commercialisé par un entrepreneur canadien installé en Thaïlande. Les grains de café sont ingérés par les pachydermes, puis lavés et torréfiés après digestion. Pour obtenir 1 kg de café, 33 kg de grains sont nécessaires, ce qui en fait l'un des cafés les plus chers au monde.